Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de mathématiques gratuits pour CAP avec des exercices, des jeux que vous pouvez retrouver sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Voyons aujourd'hui comment arrondir les nombres et son utilité dans la vie professionnelle. Arrondir un nombre permet de faire rapidement une estimation de la valeur de ce nombre. Ainsi, si vous devez clouer 42 pointes comme ceci, eh bien, il va falloir que vous vous en prévoyiez une cinquantaine par valeur rapprochée. De même, si vous devez acheter une boîte de pointes comme celle-ci, à 9,60 €, eh bien, il vous en coûtera environ 10 € par valeur rapprochée. Ce sont donc des estimations. Grâce à l'arrondi de ces nombres, je peux ainsi estimer combien j'ai besoin, par exemple, de pointes, de choses, pour réaliser un travail. 28 et 41. Arrondir un nombre, c'est d'en connaître sa valeur rapprochée pour la manipuler plus facilement. Comme par exemple l'estimation d'un résultat d'une opération et la vérification logique d'une réponse. Ici, nous avons donc 28 cm et 41 cm. De tête, eh bien, il est plus facile de la résoudre avec l'arrondi. 28 cm correspond à environ à 30 cm, quant à 41 cm, eh bien ça correspond, par valeur arrondie, à une quarantaine de centimètres. Ce qui veut dire que 30 et 40 vont faire 70. Le calcul réel aurait donné 69 cm. L'estimation ici permet d'avoir un calcul plus facile, 30 plus 40, et par logique, eh bien, on retrouve à peu près le même résultat suite à l'arrondi. Voyons la méthode pour arrondir n'importe quel nombre, comme par exemple le nombre 41 que nous venons de voir ou le nombre 38 à la dizaine près. Mais pour mieux comprendre, plaçons-nous dans un tableau dit de position. Voyons dans ce cours comment arrondir facilement tous les nombres, qu'ils soient entiers, devant la virgule par exemple, ou décimales avec les chiffres avant la virgule et après la virgule. Ici, pour commencer, je vous propose de tracer un tableau comme celui-ci avec les positions, les centaines, les dizaines, les unités avant la virgule, puis les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Ce tableau étant réalisé, je vous propose d'y placer votre nombre. Pour l'exercice, prenons par exemple le nombre 41,28 qui s'affiche ici. Pour arrondir un nombre, il faut simplement observer le chiffre qui suit la position de l'arrondi. Nous allons donc demander l'arrondi à l'unité. Le chiffre qui suit sera donc au niveau des dixièmes. Si le chiffre, donc ici des dixièmes, est inférieur à 6, ici il vous suffit simplement de remplacer tous les chiffres qui suivent la position de l'arrondi à 0. Ce qui va donc vous donner 41,00. Nous pouvons dire que l'arrondi de 41,28 à l'unité près est égal à 41. Si on veut l'arrondi on va dire au dixième, voilà, il faut observer le chiffre des centièmes, qui est ici le chiffre 8. Comme vous pouvez le remarquer, le chiffre 8 est supérieur à 5. Dans le cas où
ce chiffre est supérieur à 5, il faut ajouter un 1 au chiffre de position. Ici, nous allons passer donc de 2 à 3 et remplacer tous les autres chiffres qui suivent par des zéros. Ce qui va donc nous donner l'arrondi de 41,28 au dixième près égale à 41,30. Merci d'avoir suivi mon cours. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec vos amis. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances.